Alors, là, j'avoue que j'ai énormément, je me sens hyper chanceux, c'est pas de la comédie de recevoir l'équipe Rétro Découverte. Puisque, comme j'expliquais souvent à Edouard, moi j'ai la chance de le suivre depuis qu'il a fait sa toute première vidéo pour le 3615 Usul. Et d'ailleurs, pour notre émission, c'est lui qui m'a encouragé à lancer ce projet en 2019. Donc voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une histoire d'amour, mais voilà, c'est quelqu'un que j'admire énormément pour son travail. Et voilà, alors, j'aime retracer avec lui un petit peu toute sa carrière, que j'avais commencé l'an dernier et que je continue cette fois-ci. Et donc là, je parlais de l'évolution de son travail et je suis très heureux parce que l'évolution de son travail, eh bien, je l'ai devant moi. J'ai 4 personnes qui représentent l'évolution de son travail. Ouais, je sais. Alors, pour ceux qui nous suivent et qui n'ont absolument pas la chance de vous connaître, présentez-vous chacun votre tour et votre fonction au sein de Rétro Découverte, sans vous disputer s'il y a moyen. On commence par l'ancien. Le plus ancien, c'est moi. Du coup, ça, je ne sais pas comment je le prendrais personnellement. Mais... Très mal. Voilà, c'est l'ancien, voilà, c'est ça. Parce que ça fait 5 ans que je suis chez Rétro Découverte. La première fois, c'était il y a 5 ans. Ouais. Et donc, je suis Jamiro System Stéphane, je suis comédien. Et je joue le rôle de Sylvain dans Rétro Découverte. Et aussi, je fais des fois les montages des épisodes, de certains épisodes. C'est le chef opé, je suis dans le monteur, par moment pour certains. Au Camille, par exemple, c'est le dernier que j'ai monté. J'ai monté certains. J'ai dû en monter presque 20. Ok. Presque 20 à peu près. Déjà, ça remonte. Hein. Ouais. Ok, super. À ton tour. Waouh, oh mon dieu. Du coup, moi je suis la dernière arrivée de nous 4. Donc moi je joue Solène. Et en fait, je connaissais déjà Mao, donc Alice avant, qui m'a ramenée là. On est aussi comédiens, tous les 4 en fait, on est comédiens et chanteurs, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc c'est par Mao que je suis arrivée là. Et voilà, donc je suis dans la dernière équipe, ça fait 1 an que je suis là. Et assez contente. Voilà. C'est bien, mais c'est parfait. C'est parfait. Moi je suis arrivée au milieu du coup. Entre deux. Tu es arrivée dans le rush. On s'est rencontrés en fait vachement longtemps avant que je fasse Roxane dans la série. Au tout début, il était encore chez jeuxvideo.com et il faisait une web série qui s'appelait Dragon Sword. C'était un tout petit truc, bref, j'avais passé le casting et genre, mais peut-être 6 ans après ou 5 ans, enfin genre vraiment hyper longtemps après, on n'avait pas de nouvelles, on se suivait vite fait sur les réseaux. Il m'appelle, il me dit oui, ça te dirait de faire un rôle dans ma série et tout. Je dis mais avec plaisir, on s'était super bien entendu, mais je savais pas du tout, je connaissais pas sa chaîne et heureusement parce que ça m'aurait trop stressé de voir son nombre d'abonnés. Moi j'étais juste allée, yes, je vais passer un bon moment avec des copains, ça va être fun. Et puis après, juste avant de jouer, j'ai regardé sa chaîne, je fais j'aurais pas dû, ça me stressait de ouf maintenant. Je vais poser. Mais on y reviendra après justement, voilà. Je vais poser Donc le premier épisode c'était Ocarina of Time en 2018, je crois. T'es la plus ancienne alors. Ah ouais, si c'est Ocarina. T'as fait des... C'est en 19. Ah c'est en 19 ouais. Non. Ocarina of Time, donc c'est en fin 19 alors. Avril 2019. Avril 2019, ça c'est... Ah mais oui, parce que c'est la fin de la saison 2, Ocarina of Time. Je suis en train de refaire tout le pèlerinage. Donc c'est pas en 18, c'est en... Bon, t'es arrivé un moment dans l'histoire. Voilà. C'est après, oui. C'est ça, à ce moment-là. Ok. Alors moi, je vais essayer d'expliquer, mais je suis au bout de la vie. Notre Jess aussi a dû faire une interview de... On peut traduire. Elle avait plus de voix non plus. Je vais essayer de mimer ce qui s'est passé. Je vais faire un petit théâtre d'ombre. Non, moi, il y a 2 raisons pour lesquelles je suis là. Déjà, je connaissais Elisa. Et en fait, j'avais commenté une publication d'Elisa parce que tu étais magnifique sur ce post Instagram. Et je commente et tout. Et là, il y a un gars qui commente. Non, c'était Edouard. C'était le Edouard. Et en mode, hey, vous connaissez et tout. Je dis, qui es-tu? Et du coup, il m'a envoyé un message et Elisa m'a expliqué, c'est un youtubeur avec qui je travaille. Je suis trop cool. Et en fait, il me connaissait déjà parce qu'il suivait mon grand frère qui est youtubeur aussi, qui s'appelle Doc Gero, qui fait des vidéos sur plutôt le game design. Et j'avais doublé une vidéo pour mon frère quand j'avais de la voix.
écrit. Et il m'avait repéré là-dessus comme ça. Et du coup, lui, Edouard, il m'a vu. Et dans les vidéos de Géraud, et dans tes commentaires à toi, il a fait « Mais ça fait quand même pas mal de points communs. On va peut-être la contacter. » Et du coup, il m'a contacté une première fois pour faire l'épisode de Majora's Mask. Mais pour le coup, j'étais pas en tant qu'Alice, j'étais en tant que la pote de Roxane. Samantha. Samantha, qui déteste les jeux vidéo. Qui te dit qu'il faut arrêter de jouer à Ocarina of Time. Ouais, mais Non, c'était Majora's Mask. Après, Majora's tu Mask. te ravises. Après, je me ravise. Ça s'est très très bien passé. Et il m'a proposé après le rôle d'Alice qui allait avoir un peu plus de relations avec certains personnages. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous avez tous et toutes un affect particulier avec le monde du jeu vidéo ou... Ah oui. J'ai toujours joué aux jeux vidéo depuis. Ok, vous avez quelques petites références, des jeux coup de cœur comme ça? Oui, allez-y. Oh là là, ah ça y est, je suis déjà en panique. Oh non. Non, mais top 3, top 5, n'importe. Un Une top petite 3 en sélection. fonction des catégories de jeux. Juste des coups de cœur, des jeux coup de cœur. Je sais que cette question est difficile. Hein. C'est hyper dur. C'est bon, je suis déjà en panique. Je suis un amoureux du jeu vidéo. Je du déteste coup, faire des choix. Moi, ce serait forcément la franchise Final Fantasy, Ouais. Monster Hunter, Zelda, Ouais. les Seiken Densetsu et divers jeux de plateforme. Évidemment, j'ai grandi Sonic, Mario. Franchement, ouais. Un top 3, c'est impossible. Mais C'est trop dur. Ouais. quelques petits coups de cœur comme ça, Ouais. voilà. Oui, en coup de cœur, il y a Ocarina of Time, ça c'est toujours le jeu, tu t'ennuies jamais. Mais en coup de cœur, j'ai aussi le jeu Soma de Frictional Game, qui savent faire de l'horreur sans faire de la facilité, et ça je les adore, enfin, c'est touchant, c'est émouvant, avec Nier Automata. Ben voilà. Où ils redéfinissent le jeu vidéo ils redéfinissent la manière de raconter une histoire via le gameplay, via plein de choses, et c'est un must absolu, Nier Automata. Et après, le coup de cœur aussi pour Super Mario Land 2. Eh bien, je te rejoins là-dessus. Et excellente OST. Je suis un amoureux des OST du jeu vidéo et celle-ci, je trouve qu'elle ne vieillit pas. Sur les Nier Automata ou même ou Mario Land, enfin, pour les OST. Ouais. Ah oui. Mais Mario Land 2, je trouve qu'elle. Et ça reste en tête, hein, genre, on continue à le chantonner. Ouais, Ouais, c'est pas compliqué. Ça y est, je suis déjà en panique. Non, moi je dirais, allez, si je dois dire de l'affect, c'est les jeux que j'ai fait jeune avec mon frère, où moi j'avais fait les GTA, les Age of Empires, ce qui est très drôle parce que c'est des jeux, c'est les premiers que j'ai fait avec Edouard là, et c'est totalement le hasard. Parce qu'il a présenté des jeux, il a dit tu vas faire ça, tu vas faire Age of Empires et la vidéo de GTA, et je fais alors moi ça me va parce que c'est vraiment des trucs qui ont bercé mon enfance, sur lesquels j'ai énormément joué. Je vais m'arrêter à ça parce que si je dois dire tout ce que j'aime, je ne m'arrêterai jamais. Je comprends, Voilà. mais je voulais entendre Mais, au moins un ou deux coups de cœur. Coup de cœur, mais ouais. Mais c'est bien, Et c'est ça reste, parfait. voilà. Très bien. Et moi, je suis très friande de jeux de gestion. Et là, petit coup de cœur, je vais parler de Frostpunk parce qu'il y a le 2 qui va sortir là, qui est sorti pour certains. Mais voilà, Frostpunk, je crois que un des meilleurs jeux de ma vie. Donc c'est pas du rétro gaming, c'est Ça, du... c'est un coup de cœur. Ouais, coup de cœur absolu Frostpunk. Ouais. Top 3, je sais pas si je vais y arriver. Mais en vrai, forcément, Zelda, toute la série des Zelda, c'est un truc de ouf. J'aime beaucoup Fallout et Skyrim. Ah ouais, Fallout. Je suis obligée de mettre un jeu d'horreur parce que j'adore les jeux d'horreur. Mais je ne peux pas jouer aux jeux d'horreur. Pareil. c'est Des C'est let's un play. symptôme qui est très. Heureusement que le streaming existe du coup, parce que comme ça on peut jouer à... Mais Regarde pas les nous. streams, Ouais, on regarde jouer. mais on a l'impression d'y participer. Ouais. Du coup, voilà, bon, j'ai pas l'expérience de jouer, mais au moins j'ai le truc. Et pour citer mon jeu d'horreur préféré, je pense que je vais dire Bioshock. Alors, je t'applaudis. J'aime vraiment bien Bioshock. On n'en parle pas assez de ce jeu alors qu'il est trop bien. Et sinon, peut-être un jeu rétro aussi dont on parle pas assez alors qu'il est trop bien et que c'est Tail Concerto. Que j'aime beaucoup. Ça, je connais un peu moins, je te l'avoue. Ouais, mais il est trop bien. Ah oui. Je vais pas dire, oui, je connais, mais en fait, non, pas du tout. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il y a tellement de rêves, on peut pas tout avoir. Non, bien sûr. Être passionné ne veut pas dire qu'on connaît tout sur tout. Hein. Exactement. D'où la raison des échanges. Ok. Alors, justement, moi je connais
la passion, l'amour d'Edouard pour la comédie, la mise en scène et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça vous fait justement de pouvoir interpréter des personnages que vous avez composés un peu du sur-mesure et de faire partie de cette aventure qui grandit encore? Qu'est-ce que ça vous fait tout ça? C'est une famille, quoi. Ouais. Et on voit l'évolution de la famille et surtout la cohésion qu'on a entre nous qui fait qu'on s'entend super bien, que ce soit sur le tournage ou en dehors. C'est le plus important parce qu'on n'est pas en mode « Oh, attends, on va faire le tournage, on va retrouver, oh là là ». Là, c'est vraiment, c'est même pas du travail, c'est du plaisir. C'est la colonie de vacances, c'est ça. Et associer plaisir et travail en même temps, c'est le mieux. Enfin, c'est l'idéal. Ah, ouais, ouais. Donc oui, on voit l'évolution et de voir nos personnages grandir, évoluer, on les comprend de plus en plus. Donc tu vois, qu'on lit le scénario, je dis « Ok, c'est parti. Ah ben, ah d'accord. » C'est lui qui écrit nos personnages, qui les crée, où nous, on n'a rien créé à la base, on est arrivé tel quel. Et en fait, on les voit évoluer. Je pense que d'une certaine manière, il s'inspire aussi de nous, ce qu'on fait petit à petit et comment on joue. Et ça a évolué avec nous, mais à la base, c'est lui qui a vraiment créé. Donc on découvrait petit à petit en mode « Bon, qu'est-ce que ça va donner ?» Mais ouais. Ouais. Mais il vous donne la liberté de la sculpter un petit peu à votre image et j'imagine que chaque comédien a sa façon de jouer la comédie. Hein, et donc voilà, allez-y. C'est très intéressant ce que j'entends, c'est très riche. Mais c'est vrai que c'est génial de pouvoir fusionner le fait d'être comédien et le fait d'être gamer. On répond à la dernière question. Et bien repartir. Mais c'est génial de pouvoir fusionner ces deux passions parce que du coup on est tous gamers pour des jeux différents, on est tous. Et c'est trop bien. Et c'est vrai que de base en soi, quand je joue aux jeux vidéo, ça n'a pas d'importance puisqu'on est comédien dans la série, on pourrait mais ça apporte quelque chose de différent parce que c'est un milieu qu'on apprécie. Et donc on est investi. Ouais, on a envie de le défendre en tout cas. Ouais. Voilà. Écoutez, le temps nous manque. Moi, j'ai envie vraiment de vous dire bravo puisque, comme je vous l'ai dit en début d'interview, pour moi, vous représentez l'évolution de Rétro Découverte, tous autant que vous êtes. J'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'Edouard et maintenant vous en faites partie. Et voilà, je vous dis vraiment un grand merci de m'avoir octroyé du temps. Avec plaisir, vraiment avec plaisir. Je vais juste vous demander si vous voulez de signer notre petit livre d'or et de faire une petite photo. Et puis après, on vous souhaite une bonne journée, courage et on se revoit peut-être à la fin pour le clap de fin. Mais Edouard vous en parlera. Merci. Voilà.